Bonjour à tous ceux et celles qui avaient contribué au projet iLogic et à tous ceux qui voudront bien le faire suite à ce petit vidéo. J'ai décidé de faire ce vidéo dans le but de vous remercier personnellement en mon nom et au nom de tous les musiciens, musiciennes non-voyants de la planète qui voudront bien bénéficier de iLogic grâce à vous, grâce à vos dons, bien sûr. Et j'ai décidé aussi de faire cette vidéo pour vous faire une courte démonstration de iLogic, vous montrer un peu en quoi ça consiste et maintenant vous tenir un peu au courant des développements. Je me présente, mon nom est Lee, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis un des deux membres fondateurs de iLogic. Donc iLogic étant une liste de macros qui vocalise les fonctions et menus de Logic Pro. Logic Pro, c'est un logiciel d'enregistrement de musique, pour ceux qui ne connaissent pas, conçu par Apple. Logic est accessible pour tous les non-voyants, certes, mais en fait, les fonctions et menus ne sont pas nécessairement tous vocalisés, et c'est là où iLogic arrive et prend la relève. Alors, évidemment, grâce à vous. Donc, pour financer le projet, évidemment, on a mis sur pied deux campagnes de financement, une au Canada et une en Europe, sur le territoire européen, via PayPal. Donc, c'est des cagnottes PayPal. Donc, on vous invite à venir contribuer pour ceux qui ne l'ont pas fait. Nous sommes rendus maintenant dans la phase 3 du projet. C'est la phase la plus coûteuse. Ça demande énormément d'heures aux programmeurs pour en fait faire avancer la dernière phase du projet. Donc, qui dit plusieurs heures de programmation dit beaucoup d'argent. Donc, merci infiniment de vos dons. Ça va faire évoluer le projet très rapidement. Même 5 ou 10 dollars sont le bienvenu. Alors, en ce moment, j'ai un projet Logic d'ouvert avec des pistes audio que j'ai enregistrées au préalable. Je vais vous faire une courte démo. Évidemment, comme je le disais, iLogic c'est maintenant rendu à la phase 3, ce qui veut dire que, évidemment, il y a 124 fonctions vocalisées maintenant à ce jour. Je ne vous ferai pas la démonstration des 124 fonctions parce que vous risqueriez de vous endormir avant la fin. Mais bref, je vais quand même vous montrer un peu les fonctions de base, ce qui vous montre un peu en quoi ça consiste. Et voilà. J'ai la piste 1 actuellement qui est sélectionnée dans mon projet, qui est la guitare acoustique. Donc, on va y aller avec la première fonction qui est solo. Donc, mettre la piste 1 en solo. Donc, si j'appuie sur la lettre S. Solo activé. Voilà, on peut entendre solo activé. Donc, ce qui signifie que lors de la lecture, seulement la piste 1 sera entendue. Voyons voir ce que ça donne. 12 Donc, on peut entendre seulement la guitare acoustique qui joue à l'instant. 17. Si je réappuie sur S, Solo désactivé. solo désactivé. Donc, maintenant, on peut, lors de la lecture, entendre toutes les pistes qui jouent simultanément. 17. 19. Voilà. Alors, je vais retourner sur la mesure 13. 18. 10, 13 mesures 1. Et voilà. Et maintenant, si on met en solo la piste 1 Solo activé. et je sélectionne la piste Test 2, de basse. Groupe 1 élément. voilà, donc la piste de basse, je la mets en solo Solo activé. et je demande à iLogic de me dire quelle piste est en solo avec Maj S. 2 pistes en solo. Piste 1 acoustique guitare. Piste 2 basse. Et voilà, donc ça nous dit le numéro de la piste et son nom. Ça nous dit en fait quelle piste est en solo. Même chose pour le muet. Ah oui, c'est vrai, j'oubliais la fonction pour désoloer toutes les pistes. Donc, Maj S 2 fois. Désactiver le solo pour toutes les pistes. Voilà, donc on peut le voir à l'écran, ça a désactivé tous les solos des pistes. Même chose pour le muet. Donc, Piste 1 si on va mettre en muet la piste 1 en appuyant sur M, muet activé. muet activé. Piste 2 basse. Piste 2, on la sélectionne, on appuie de nouveau sur M, Muet activé. muet activé. Et là, si on veut savoir quelle piste est en muet, on fait Maj M. 2 muets. Piste 1 acoustique guitare. Piste 2 basse. Voilà, donc c'est le même principe que le solo. N'est-ce pas merveilleux? Et on peut aussi, si on veut
désactiver le muet sur toutes les pistes avec Maj M 2 fois. Désactiver le muet pour toutes les pistes. Voilà. Donc, comme je vous disais, il y a 124 fonctions comme ça, grâce à vos dons, grâce à vous. C'est tout simplement génial. On vous en remerciera jamais assez. Bon, on va placer maintenant un locateur sur la mesure 13. 13 mesures. Donc, locateur de gauche. Placez le locateur gauche. Voilà. Donc, vous ne voyez pas le clavier, mais moi, je l'ai ici. C'est pour ça que, bon, avec des touches de raccourci qu'on a assignées au préalable, on peut activer des fonctions. On va aller sur la mesure 14. 14 mesures, un battement 1. Voilà, on va placer le locateur de droit. Placez le locateur droit. Parfait. Maintenant, on peut lui demander, en fait, la position du locateur de gauche et de droit. Donc, celui de gauche en faisant Maj 9. Mesure 13, battement 1, tic 1. Voilà, donc ça nous dit que le locateur est bien situé sur la mesure 13. Même chose pour celui de droit, c'est-à-dire. Mesure 14, battement 1, tic 1, locateur droit. Voilà. Et là, on peut activer le mode cycle ou loop ou bon, voilà. Cycle activé. Donc, ça nous dit cycle activé. Ça, c'est toutes des fonctions avant qui n'étaient pas vocalisées. Donc, on y allait au pif un peu et puis, bon, il fallait vraiment être sûr de notre coup parce que, en fait, quand c'est pas vocalisé, ben, on ne sait pas trop ce qu'on fait. Hein. Donc, voilà. Donc là, le cycle est activé. Donc, si je lance la lecture, alors, on voit que ça joue en boucle. 13 Alors là, je vais le désactiver. Cycle désactivé. Le cycle, voilà, le cycle est maintenant désactivé. Donc, c'est tous des fonctions comme ça qui sont vraiment très utiles, très pratiques pour nous. Toujours, une fois encore, grâce à vous. Merci infiniment. Donc, merci pour vos dons. Merci à tous de contribuer au projet. Et puis, je vous tiendrai au courant de l'avancement de iLogic par l'entremise de ces petites vidéos éventuellement. Et n'hésitez pas, sur ma page Facebook, il y a le lien PayPal, la cagnotte sur PayPal pour contribuer au projet. Puis, si jamais vous voulez contribuer de d'autres façons, soit par virement électronique, n'hésitez pas à me contacter par courriel ou tout simplement me téléphoner. Alors, merci infiniment et puis on se revoit pour une prochaine vidéo. À bientôt.